Bonjour à tous, bienvenue à Ressources, notre petit rituel. Alors aujourd'hui, on est lundi, donc c'est pas matinal, c'est de l'après-midi. En général, c'est votre rituel matinal, je dirais rituel quotidien, en tout cas, avec vos chiropracteurs. Aujourd'hui, je suis toute seule, Sébastien est juste là, il va nous rejoindre dans quelques secondes. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Moi, c'était la fête. Hier, c'était la Saint-Nicolas, donc c'était la fête de ma maman et de mon frère. Et comme mon nom de famille, c'est Nicole, c'était un peu notre fête hier. Donc j'espère que vous avez passé un très beau week-end. Nous, c'était un super week-end. On a profité de ça en famille avec notre petit chou qui grandit à vue d'œil. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, comme je commence, je fais un peu un truc de fille. Je voulais vous parler de votre peau. Parce que la peau, c'est le plus grand organe de notre corps parce qu'elle nous recouvre absolument chaque partie de notre corps. C'est le plus grand, le plus large, le plus grand organe de notre corps. Et comme tous les organes, parfois, elle peut avoir besoin d'une détox. D'où les boutons, d'où parfois l'eczéma, le psoriasis, toutes ces choses qui peuvent apparaître quand... alors, nous, en chiropratique, on dit qu'il va y avoir 3 facteurs. Soit quand la peau a un traumatisme, par exemple le froid, c'est un traumatisme pour la peau, ou quand elle est desséchée, quand elle est déshydratée, c'est aussi un traumatisme pour notre peau. Soit quand elle va avoir soit quand on ne mange pas ce qu'il faut, elle peut s'exprimer et créer alors des allergies, des boutons, etc. Ou quand on est stressé ou quand on a des stress émotionnels, des chocs émotionnels, la peau aussi peut s'exprimer en reflétant quelque chose. Donc moi, j'ai quand même une petite allergie ici, sous le nez, vous l'avez peut-être vu sur les vidéos, sur les photos. Le masque ne me fait pas un grand bien. Et je pense qu'à force d'être masquée, de parler, de respirer dans mon masque, je me crée une espèce d'irritation au niveau de la lèvre. Donc voilà, si vous voulez mon tips à moi, je mets de l'aloe vera, je mets de l'huile parce qu'en fait, ce qui va hydrater votre peau, hydratation, c'est eau. C'est-à-dire que le gras n'hydrate pas, le gras nourrit. Donc, si vous voulez nourrir votre peau, comme nourrir vos cheveux, vous allez mettre de l'huile, donc vous allez mettre du gras. Mais si vous voulez hydrater, il faut que ce soit à base d'eau. D'où, pour moi, l'aloe vera. Et ce qui marche le mieux, en tout cas, pour moi, c'est le miel de Manuka. Ça m'apaise vraiment cette irritation. Voilà, quand je le mets le soir avant de me coucher, le lendemain matin, j'ai quasiment plus rien. Et rebelote pour la journée masquée. Mais bref, donc la peau, elle va s'hydrater de l'extérieur et de l'intérieur, d'où l'importance de l'eau. On vous a déjà parlé de l'importance de l'eau, de boire assez d'eau. C'est important aussi pour votre peau. On a une consoeur qui avait fait une photo avant-après. Elle avait l'habitude de boire, je crois, un petit litre d'eau par jour. À son habitude, voilà, quotidiennement, elle buvait un petit peu moins d'un litre d'eau par jour ou 1 litre d'eau par jour. Et elle a fait une cure pendant 1 mois ou 3 mois, je ne sais plus ce qu'elle a fait. Et elle a bu 1 litre d'eau par 25 kg de poids. Donc, si elle faisait 60 kg, elle buvait 2,5 litres d'eau par jour. Et elle a fait une photo avant et 3 mois après. Et elle n'a pas du tout la même peau. On a l'impression qu'elle a perdu 5 à 10 ans sur la photo parce que sa peau était hydratée. Et donc, elle en avait besoin. Elle était déshydratée avant. Donc, l'importance aussi de votre peau, donc de l'hydrater aussi de l'intérieur et de l'extérieur. Vous mettez ce que vous voulez dessus. Faites attention à toutes les compositions chimiques qui peuvent, à la place de venir lui faire du bien, au contraire l'agresser. Et à tous les perturbateurs endocriniens et tout ça, vous avez les listes INSEE sur les produits que vous mettez. Moi, je mets des produits bruts, donc je suis tranquille avec mon huile d'argan et mon aloe vera. Évidemment, il y a 100% d'aloe vera et 100% d'huile dans mon truc, donc je suis tranquille. Donc l'huile de coco, si vous voulez, pour le corps aussi, en plus ça sent bon. Là, vous pouvez aussi fabriquer vos cosmétiques. Mais faites attention à ce que vous mettez sur votre peau, car elle peut réagir. Et donc, quand vous avez un
problèmes de peau, allez voir dans les différentes catégories. Est-ce que je mange bien? Est-ce que je m'hydrate bien? Est-ce que je suis sous stress? Ou est-ce que ma peau ne supporte pas le froid, le chaud-froid en ce moment, ça peut créer de la sécheresse de peau, des démangeaisons, etc. Voilà. Et explorer différentes choses, ces différents aspects-là de votre vie, sachant que si vous prenez en main votre santé et que vous faites attention à ces choses-là, ça va se réguler. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce, nous, on peut vous aider. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous envoyer des MP. Et je sais, moi, qu'avec la chiropratique, parce que je l'ai vu sur des patients qui ne venaient pas du tout pour ça, avec le relâchement du système nerveux, et ben en fait, ils ont eu un effet sur leur stress et ils ont eu un effet sur leur système sympathique, parasympathique. Ils ont eu un effet sur beaucoup de choses dans leur corps, ce qui fait qu'ils ont eu beaucoup moins d'eczéma. Voilà. On va commencer. On va faire l'éveil du corps. On va réveiller le corps, les articulations, les muscles, tout ça, pour que la neurologie se mette bien en place. Et c'est très simple. Les poignets, on tourne dans un sens et dans l'autre. Ensuite, on croise les mains en 8. C'est parti, on fait les 8 avec toutes les articulations, les poignets, les coudes, les épaules, le cou, les mâchoires, les yeux, les oreilles. Hop, le coup de tortue. Ah, aujourd'hui, ça craque dans tous les sens. J'ai du sable dans le cou, je ne sais pas ce que j'ai fait de ma nuit. Le cou, les épaules, les omoplates, les clavicules, la cage thoracique, le dos, devant, hop, tous les 8, les 8, les 8. Le bassin, les hanches, les cuisses, les genoux, n'oubliez pas les pointes de pied, les pieds, les chevilles, et on remonte les genoux, les hanches, le bassin, les lombaires, le dos, toute la cage thoracique, les épaules, le cou, mâchoire, un tour, ah, ça y est, ça ne craque plus, 2 tours, le cou, les épaules, les coudes, les poignets, et voilà, votre corps est réveillé. On va passer à la respiration chiropratique. Cette respiration a pour but de passer en mode parasympathique. C'est le mode guérison, réparation du corps. C'est ce qui va faire basculer le corps en mode vie pour justement abaisser le mode survie. Quand vous êtes dans le rouge en voiture, ben justement, on essaye de sortir de la zone rouge, sortir de la zone de stress, sortir de la zone d'accélération, sortir de la zone d'épuisement, sortir de la zone de ce qui va être très énergivore pour le corps. Au contraire, hop, on va basculer le corps en mode guérison, vie, relâchement, réparation, relaxation, et on va être en mode économie du corps. C'est parti, c'est très simple. On fait un carré, on inspire, on garde l'air, on souffle et on reste sans air. Et à chaque fois, on compte pour que notre cerveau soit bien concentré, soit bien focalisé sur notre corps, sur notre respiration et qu'on ne pense pas aux petites choses de la vie de tous les jours qui nous enquiquinent. Voilà, c'est parti. Ça, vous le faites chez vous 16 fois. Ça fait environ 4 minutes. C'est super facile, matin et soir. Et là, je le fais avec vous. Alors, vous allez inspirer, bloquer, souffler et rester sans air. Inspirez, bloquez, soufflez et restez sans air. Inspirez, bloquez, soufflez et restez sans air. Inspirez, bloquez, soufflez, 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 restez sans air.
Voilà, ça permet au corps de se calmer. Quand vous êtes en crise aussi, cette respiration peut vous aider à relâcher la pression, que ce soit émotionnelle ou que ce soit physique. Vous appelez en disant « Ah là 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 là, on devait se voir jeudi, mais là, je ne sais pas ce que j'ai fait, je me suis bloqué le dos, est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui ?» Et si jamais on ne peut pas, et bien faites cette respiration, je vous le conseille très souvent, faites cette respiration et on se voit demain et on va ajuster pour voir ce qui s'est passé dans le corps. L'étirement chiropratique, c'est tout bêtement le pas de marche qu'on va reproduire parce que dans la marche, on va activer une partie, par exemple, ma jambe droite avec mon bras gauche. Donc on va activer différentes parties du corps et on va utiliser et l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit qui va se coordonner, qui va travailler, qui va donner des informations. Et cet étirement chiropratique va permettre donc de lever les compensations que le corps a pu mettre en place en fonction des différentes protections que le corps a mis en fonction de ce qui s'est passé dans notre vie. Étirement. Bonjour. Pied droit en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté du pied avant. En inspirant, on bloque, 1, 2, 3, et on souffle. Pied gauche, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté du pied avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3, et on souffle. Passage est clair, à bientôt, merci à vous. Du coup, je reprends le travaux. Pied droit en avant, on plie le genou droit, on met la main gauche devant, on regarde la main gauche et on ferme l'œil droit. Inspirez, bloquez et soufflez. Pied gauche devant, on plie le genou gauche, on met le bras droit devant, on regarde sa main droite, on ferme l'œil gauche. Inspirez, bloquez, soufflez. Dernière paire, puisqu'on le fait 6 fois ou 3 fois 3 paires. Pied droit en avant, on plie le genou droit, on tend le bras à gauche, on regarde la main gauche, on ferme l'œil droit, on inspire, on bloque et on souffle. Dernier, on plie le genou gauche, bras droit en avant, on regarde sa main droite, on ferme l'œil gauche, vous inspirez, vous bloquez et on souffle. Super. Donc ça permet vraiment de faire une mise à jour de toutes les compensations du corps, de faire en sorte que votre structure s'ouvre et donc de soutenir la respiration. On a mis le mode encore guérison, soutenir ce mode guérison, soutenir la posture, soutenir notre fonctionnement externe et interne. Maintenant, on va passer à notre troisième partie du rituel qui est la visualisation constructive. C'est pour vous permettre de mettre en place le GPS, de savoir où vous voulez aller. Parce que dans un GPS, si vous ne lui mettez pas de destination, il ne sait pas où aller et vous pouvez tourner en rond, vous pouvez faire du surplace ou même vous pouvez faire marche arrière. Et le corps, c'est pareil. Le cerveau, il fonctionne si vous lui donnez des objectifs, il va essayer de les atteindre. Si vous ne lui donnez aucun objectif, il va tourner en rond. Si vous pensez tout le temps à votre problème, il va tourner en rond autour de ce problème. Et puis ce problème va devenir un tas et ça va devenir une montagne et ça va devenir insurmontable parce qu'on va tout le temps tourner en rond autour de ce problème. Donc la visualisation constructive, c'est pour mettre en place votre neurologie pour que le cerveau crée le chemin de la bonne santé ou de ce que vous voulez acquérir. Pourquoi est-ce que vous voulez être en bonne santé? Et la bonne santé, c'est pas juste je vais bien ou j'ai mal nulle part. La bonne santé, c'est dans toutes les catégories de vie, être au top du top du top du top, être à 100%, être plein d'énergie, pouvoir bouger comme on veut, fonctionner parfaitement, ne pas avoir des enquiquinements organiques, donc de bien fonctionner et donc de pouvoir vivre, de pouvoir manger comme on veut, de pouvoir fonctionner comme on veut, toutes les choses de tous les systèmes qui fonctionnent parfaitement, on respire bien, etc. C'est social. La bonne santé, c'est pouvoir avoir la capacité d'être avec des gens, d'être à l'écoute des gens, de partager des moments avec les gens qu'on aime. C'est familial, c'est être dans sa famille, un bien-être dans sa famille, c'est au travail, être bien dans son travail, arriver à se concentrer, arriver à bien être productif et aussi à faire ce qu'on aime et à rendre cette vie de travail agréable le plus possible. C'est
voilà, vous avez vu que c'est la bonne santé, ça va dans tous les domaines de la vie. C'est même dans votre domaine spirituel. C'est essayer d'être sur votre chemin de vie et d'accomplir la mission que vous avez envie d'accomplir sur cette terre, puisque vous êtes en vie. Donc la bonne santé, elle s'applique dans tous les domaines de la vie et tout au long de la vie. On est né avec un potentiel de santé de 100%. On a tous la capacité d'être en bonne santé et si on la perd au cours de notre vie, ça se récupère, il n'y a pas de fatigue, du temps et de la répétition. Ça demande de travailler un peu sur sa santé, ça demande de faire des choix de santé, ça demande de faire attention à notre environnement extérieur et intérieur. Donc, vous allez penser à qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui vous inspire pour être en bonne santé. Pourquoi vous avez envie d'être en bonne santé? Est-ce que c'est pour être le meilleur de vous-même? Où? Quand? Comment? Avec qui? Et qu'est-ce que c'est être le meilleur de vous-même? Est-ce que c'est refaire quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps parce que votre physique ne vous le permet pas, ou vos finances ne vous le permettent pas, ou votre agenda ne vous le permet pas? Est-ce que c'est faire des nouvelles choses, créer, être quelqu'un de nouveau parce que vous vous êtes rendu compte que ça, c'est ce que vous voulez faire et vous vous empêchez de le faire. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez être en parfaite santé? Pourquoi est-ce que vous voulez être à 100%? Pourquoi vous voulez briller de niveau votre plein potentiel? Peut-être parfois caché à l'intérieur, tout bien caché derrière plein de couches. Donc, d'ouvrir ça et de montrer qui vous êtes vraiment. Tout ce que vous pouvez accomplir et ce que vous pouvez faire. Allez, assez parlé, Elodie. On y va. Vous fermez les yeux. Vous prenez une grande inspiration. Et vous soufflez. Comme au mois de décembre. Vous allez imaginer que vous êtes bien emmitouflé dans un manteau bien chaud. Que vous êtes les pieds dans la neige et que vous avez tout plein de petits flocons de neige qui viennent vous tomber dessus. Et vous admirez la magie de ces flocons. Un flocon de neige, c'est magnifique, c'est microscopique et ça contient des milliers d'informations. Et c'est joli. Ces petits flocons de neige se posent sur votre nez, sur vos joues, sur votre langue, si vous tirez la langue, sur vos mains, sur votre tête. Et sentez la légèreté de ces flocons, la fraîcheur de ces flocons, vous qui êtes si bien emmitouflé, bien au chaud. Et donc vous inspirez, et vous inspirez du haut, des nuages, du ciel, peu importe, et vous allez faire descendre l'énergie de ces petits flocons jusqu'à votre cœur. Et vous soufflez du cœur vers la neige. Puis vous allez inspirer de la neige vers votre cœur et vous soufflez du cœur vers vos petits flocons. Et maintenant, vous émergez dans le paysage de votre choix. Moi, je reste sous la neige avec mes petits flocons, j'adore la neige. Mais vous allez où vous voulez. Vous pouvez aller dans une plage ensoleillée, en montagne, en forêt, dans un champ, dans les vignes, dans l'eau, sous l'eau, dans l'air, peu importe, au sommet d'un baobab. Mettez-vous dans l'environnement qui vous fait du bien. Imaginez-vous, ou plutôt voyez-vous, vous voyez comme si c'était réel, en train de bouger parfaitement. Chaque articulation de votre corps, comme on l'a fait tout à l'heure dans le réveil du corps, fonctionne parfaitement. Chaque mouvement est possible, léger. Vous pouvez bouger absolument comme vous avez envie, il n'y a aucune restriction, toutes les articulations fonctionnent, tous les muscles fonctionnent, tous les ligaments fonctionnent, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous aimez, vous pouvez bouger comme vous le souhaitez, vous pouvez courir, vous pouvez sauter, vous pouvez danser, vous pouvez faire toutes les activités dont vous avez envie, que vous aimez faire, ou que vous voulez faire, ou que vous voulez essayer de faire. Vous pouvez porter, vous pouvez grimper, vous pouvez faire la roue, vous pouvez danser, vous pouvez faire n'importe quel sport, vous pouvez courir, vous pouvez faire de la gym. Vous avez la souplesse qu'il faut pour faire ce que vous aimez. Votre corps bouge à
100% de ses capacités, vous êtes au top du top. Et avec ce corps qui bouge à 100%, qui fait absolument ce qu'il veut et sans aucune restriction, en souplesse et liberté, l'intérieur de votre corps aussi fonctionne à 100%. Chaque organe fonctionne à 100%. Et il communique avec son voisin de manière parfaite, rapidement et de manière efficace, une super communication entre chaque organe. Les organes qui se regroupent en système fonctionnent également à 100%. Si chaque organe fonctionne à 100%, chaque système fonctionne à 100%. Si tous les systèmes du corps fonctionnent à 100%, votre corps fonctionne lui-même à 100%. Et vous respirez à plein poumon et votre cœur bat de manière douce et efficace et vous digérez, vous assimilez tous les aliments que vous ingérez et tous les nutriments dont vous avez besoin, ainsi que tout ce que vous buvez va aller hydrater votre corps, votre peau, vos organes, tout ce dont l'eau a besoin d'aller partout dans votre corps. Vos hormones vont bien fonctionner, que ce soit les hormones sexuelles, que ce soit les hormones qui vont faire nos anti-inflammatoires, merci à nos surrénales, les hormones, la thyroïde, que ce soit toutes les hormones vont fonctionner à 100%, puisque votre corps fonctionne à 100%. Tous les systèmes fonctionnent à 100%, c'est notre fameux orchestre philharmonique. Chaque instrument a été ajusté de son côté, et maintenant que tous les instruments jouent ensemble, eh bien c'est une musique majestueuse qui se joue, car tout le monde est bien ajusté, et tout le monde communique, et tout le monde joue en harmonie. Et notre système nerveux, ce chef d'orchestre absolument incroyable, va faire en sorte que tout continue de très bien fonctionner, que votre système fonctionne parfaitement, que chaque organe ait la bonne information, donne la bonne information, reçoive le bon ordre. Notre système nerveux, notre chef d'orchestre, va orchestrer tout ça. Et vous fonctionnez à 100%. Et donc, vous bougez parfaitement. Vous avez tout le potentiel de mouvement et vous fonctionnez à 100%. Vous êtes plein d'énergie. Vous débordez l'énergie. Vous avez envie de soulever des montagnes, d'entreprendre des choses, peut-être des projets ou de créer des nouvelles choses, que ce soit un projet dans votre tête ou que ce soit concrètement de faire des travaux manuels, de créer, de découper, de faire de la pâte à modeler avec vos enfants, de tricoter, de dessiner, de vous remettre au piano, de pianoter sur votre ordinateur pour aller découvrir des choses. Quand vous êtes dans ce bien-être total, imaginez quelles émotions vous ressentez, quelles émotions montent à vous. De la joie, de la bonne humeur, du bonheur, de l'amour pour vous, parce que vous fonctionnez parfaitement, parce que votre corps est en parfaite santé et que du coup, il arrive à soutenir tout ce que vous avez envie de faire, de l'amour pour les autres, parce qu'on a envie de leur donner quand on se sent si bien, quand on montre son potentiel aux autres, quand on arrive à être qui on est, quand on arrive à faire ce dont on est capable, on a envie de le partager avec la terre entière. De la joie, de l'enthousiasme, parce que du coup, on a de l'énergie pour faire des choses, on a envie, l'envie d'avoir envie. On a de la joie, de l'enthousiasme, de la gratitude pour toutes les choses que la nature a apportées, pour notre corps et pour nous-mêmes, parce que chaque jour, on met en place des choix de bonne santé, des choix pour être la personne qu'on veut être, des choix de développement personnel, des choix de sport qu'on va faire, des choix de ce qu'on va manger, des choix de ce qu'on va boire, des choix de travail qu'on va faire et comment on prend les choses. Parce que votre perception du monde va changer énormément la façon dont vous fonctionnez à l'intérieur. Donc, percevez les choses comme des challenges, comme des cadeaux, comme des marches à monter pour grandir, pour avancer. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des façons d'apprendre.
de la joie, de l'enthousiasme, de la gratitude, de la détermination, de l'amour. Et ça, c'est être en bonne santé. Ressentez à l'intérieur de vous cette énergie débordante, cette pleine santé qui s'exprime dans chacune de vos cellules. Et quand vous êtes en parfaite santé, quand vous avez autant d'énergie, que vous pouvez bouger comme vous voulez, que vous fonctionnez comme vous voulez, imaginez comment votre cerveau, lui, va fonctionner. Il va avoir des pensées constructives, vous allez vous focaliser sur ce qui va bien dans votre vie, ce que vous voulez atteindre, les objectifs que vous voulez atteindre, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez acquérir, ce que vous voulez être, qui vous voulez devenir ou redevenir. Et votre cerveau, en pensée constructive, il va trouver les chemins pour vous y emmener. Puisque vous êtes en parfaite santé, puisque vous êtes plein d'énergie, vous pouvez tout atteindre. Rien n'est impossible, vous pouvez tout atteindre. Si vous avez la patience et que vous faites les bons choix sur votre chemin et que vous mettez en place des actions pour y arriver, tout est faisable. Imaginez que vous êtes un diamant. Imaginez que vous brillez de mille feux, cette bonne santé, ce bien-être, cette vitalité. Vous avez la vie qui est réveillée en vous, qui est éveillée. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Avec qui vous avez envie de le faire? Imaginez les personnes qui vous entourent dans vos projets. Imaginez les personnes qui vous entourent dans votre famille, celles que vous avez envie de voir, ceux dont vous avez envie de vous entourer. Dans votre travail, imaginez-vous que vous brillez dans votre travail. Imaginez que vous partagez ça avec vos voisins, vos amis, vos collègues, les gens avec qui vous faites du sport, des gens dans la rue. Vous partagez et vous recevez, vous donnez et vous recevez. Et vous avez la vie dont vous rêvez, vous avez la vie que vous, non seulement vous avez rêvé cette vie, mais vous mettez tout en place pour l'avoir. Chaque petite pierre que vous mettez construit votre édifice. Quel est cet édifice? À quoi il ressemble? Et vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez être plein de contentement de tout ce que vous avez fait jour après jour pour y arriver. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme action? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme choix? Qu'est-ce que vous avez fait pour y arriver? Et remerciez-vous. Merci. Merci d'avoir eu la force de le faire. Merci de m'avoir poussé. Merci. Merci d'avoir fait ces choix. Merci d'avoir avancé. Même si ça n'a pas toujours facile, ce n'est pas un chemin tout droit, facile, où on claque des doigts et demain on est en bonne santé. Pour personne. Ça demande du temps et de la répétition. Moi, je considère que je suis en très bonne santé. Et je remercie mes parents de m'avoir aiguillé sur ce chemin-là. Je remercie mon père de m'avoir ajusté extrêmement régulièrement. Je remercie Sébastien de m'ajuster toutes les semaines pour être la Rolex, avoir un fonctionnement absolument parfait. Je dis Rolex parce que les montres, c'est un mécanisme tellement fin, tellement précis que dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, la montre ne fonctionne plus. Donc pour être une montre suisse qui fonctionne absolument parfaitement et être capable d'avoir plein d'énergie pour aider tous les patients que j'ai et tous ceux qui viendront et tous ceux qui veulent revenir et tous ceux, voilà, pour aider toutes ces personnes. Donc remerciez votre corps, remerciez-le comme si c'était déjà fait, même si vous êtes en plein processus et que vous êtes dans le processus difficile du démarrage, de la découverte. Remerciez-le déjà, comme si il vous avait déjà propulsé vers ce que vous voulez. Remerciez vous-même. Remerciez-vous. Prenez une grande inspiration. Et soufflez. La neige s'arrête, le soleil apparaît. Vous allez prendre une grande inspiration, vous allez inspirer des pieds vers le cœur. Et souffler du cœur vers le soleil.
Vous allez capter l'énergie du soleil, sa chaleur, sa lumière, et vous allez inspirer toute cette énergie dans votre cœur. Et vous allez la ramener dans vos pieds, dans vos racines. Vous allez inspirer dans le cœur et souffler dans le cœur. Et j'ai complètement tourné, je me suis emballée. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes pour nous des soleils. Chaque être humain est un soleil et en fonction d'accumulation de couches, de protection, de choses qui se sont passées dans notre vie, parfois c'est un tout petit soleil qui ne brille pas beaucoup parce qu'il y a plein de couches autour et il suffit d'enlever les couches pour que tout d'un coup ce soleil brille. Donc vous avez tous un potentiel de briller comme un soleil et nous on est là pour réveiller ce potentiel. C'est ça le but des ajustements, c'est de rééquilibrer le système nerveux pour que justement vous puissiez fonctionner à 100% et être ce soleil. Encore merci à tous de nous suivre. Je vous souhaite un très bon début de semaine. On se retrouve demain matin avec Sébastien cette fois-ci. Ciao!